Au programme de ton Automoto Express, la McLaren Artura s'offre une version speeder, la Fiat Panda va devenir une famille, le futur Peugeot E5008 se montre, le Yangwang U8 fait le show à Genève et Cadillac revient en France. Automoto Express, c'est parti. 3 ans après le coupé hybride rechargeable, McLaren présente la version speeder, donc découvrable. Les ingénieurs ne se sont pas contentés de découper son toit. Ils ont aussi revu sa mécanique, histoire de se remettre un peu à niveau face à la Ferrari 296 GTS et ses 830 chevaux. L'Artura développe maintenant 700 chevaux contre 680 auparavant. Les 20 chevaux supplémentaires proviennent du V6 biturbo de 3 litres. La partie électrique, elle, n'a pas été retravaillée. Grâce à cette hausse de puissance, elle met 3 secondes tout pile pour passer de 0 à 100 km/h. Sa vitesse de pointe est électroniquement limitée à 330 km/h et elle peut rouler 33 km en mode tout électrique. Des performances atteignables grâce à un poids limité. L'Artura Speeder pèse 1457 kg à sec, c'est 62 kg de plus que le coupé. Pour s'offrir cette Artura Speeder, il faut débourser 271 000 €, dont zéro de malus écologique puisqu'elle ne rejette que 108 grammes de CO2 par kilomètre. Bonne nouvelle pour les propriétaires d'Artura coupé, la puissance de leur bolide pourra aussi être portée à 700 chevaux gratuitement. C'est forcément le sujet de la question du jour. Comment trouves-tu cette nouvelle McLaren Artura Speeder? Dis-nous tout dans les commentaires. Fiat va créer une famille Panda. En juillet prochain, la firme turinoise présentera la Panda de 5e génération. Et même si le grand reveal n'est prévu que dans quelques mois, Fiat nous a dévoilé quelques infos croustillantes avec une mise en scène originale. Le boss de Fiat, un Français, explique qu'il a décidé de tenir une conférence de presse dans le village de Geneva, en Italie, plutôt qu'au salon de Genève. Et voici ce qu'on apprend dans cette vidéo. Premièrement, cette future Panda reposera sur une plateforme multi-énergie. La petite citadine pourra donc être électrique, hybride et même thermique. Mais l'info la plus croustillante, c'est elle. Chaque mois de juillet jusqu'en 2027, Fiat présentera un nouveau véhicule qui reposera sur la même plateforme que la Panda et partagera des éléments stylistiques. La Panda, comme la 500 avant elle, va devenir une famille de modèles à part entière. Une marque dans la marque en quelque sorte. Et dans cette famille, il devrait y avoir une citadine, un SUV, un pick-up, une compacte et une sorte de monospace rehaussé. Premier teaser pour le futur E5008. D'ici quelques semaines, le gros SUV de la marque Lyon passera à une toute nouvelle génération. Peugeot vient d'ailleurs de publier le premier teaser. Comme l'ancienne génération, il sera proposé en configuration 7 places pour les familles nombreuses. Ce n'est pas tout. En regardant attentivement la vidéo, on peut voir la silhouette définitive du futur E5008 sur la grande dalle numérique flottante de 21 pouces. Contrairement à son petit frère le 3008, ce ne sera pas un SUV coupé. C'est sans surprise. Il faut de la place pour loger 7 passagers. Toujours chez Peugeot, en plus du E3008, tous les modèles 100% électriques de la marque Lyon bénéficient maintenant d'une garantie qui peut aller jusqu'à 8 ans ou 160 000 km sur les principaux éléments mécaniques comme le moteur ou le chargeur. Cette super garantie vient s'ajouter à celle de la batterie qui est aussi d'une durée de 8 ans. On retourne au salon de Genève pour vous présenter une nouveauté étonnante. Yangwang, la marque haut de gamme du constructeur chinois BYD, a elle aussi fait le voyage jusqu'à Genève pour montrer au public ses modèles. L'un d'entre eux a attiré toute notre attention. En même temps, on ne voit que lui. Voici donc le U8. Un énorme SUV qui mesure plus de 5,30 m de long et pèse quasiment 3,5 tonnes à vide. Belle bête. Pour se déplacer, le U8 compte sur ses 4 moteurs électriques, un par roue, développant une puissance totale de 1196 chevaux. Son autonomie est en revanche un peu faible, seulement 180 km. Mais Yangwang lui a offert 4 moteurs thermiques qui servent de prolongateur d'autonomie. Grâce à ça, le U8 peut rouler pendant 1000 km environ. Ce SUV se démarque aussi parce qu'il peut traverser des rivières et des lacs, et ça, peu importe la profondeur. Comment ça? Il est amphibie. Le seul problème, c'est sa vitesse de déplacement dans l'eau, seulement 3 km/h. Il peut aussi tourner sur place et même faire du tout-terrain. Il est aussi très techno grâce à ses multiples radars et capteurs. Ce mastodonte est déjà disponible à la commande en Chine au tarif de 143 000 € environ. On ne sait pas si le U8 débarquera un jour en France. Cadillac repose ses valises en France. À partir du 23 mars, dans un mois quasiment jour pour jour, il sera possible en France de commander un véhicule badgé Cadillac. Cela fait déjà 8 ans que le constructeur américain n'est plus présent sur notre marché. En 2016, le groupe General Motors, propriétaire de Cadillac, qui se trouve dans une situation financière délicate, vend Opel au groupe PSA, devenu Stellantis depuis, et en profite pour quitter l'Europe. On se réjouit donc du retour de Cadillac chez nous, même si l'offre ne sera pas très étoffée, au début en tout cas, puisqu'un seul modèle sera disponible, le Lyriq. Le Lyriq, c'est un gros SUV électrique haut de gamme capable de rouler 530 km en une seule charge. Son tarif pour le marché français n'est pas encore connu, mais il est déjà disponible à la commande en Suisse. Pour rouler dans un Lyriq
périphérique de l'autre côté de la frontière, il faut débourser 82 000 francs, soit environ 86 000 euros. C'est le moment de revenir sur la question d'hier. On te demandait ton avis sur la nouvelle Renault 5 et si elle pourrait te faire craquer. Vous êtes nombreux à la trouver très réussie. Pour vous, Renault vient de frapper un gros coup dans le monde des voitures électriques. Vous êtes convaincu qu'elle se vendra comme des petits pains. Je partage votre avis. Automoto Express, c'est malheureusement déjà terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée, allez ciao!